Le plateau Equinox, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Mathurin Biol du Social Democratic Front. En face de lui, l'homme du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et là, en tenue, c'est la fête, c'est ça? Oui. Jean-Claude Yout de Fils. À côté de vous, c'est Emmanuel Dioum. Et en face, Charles Dicam. Charles Dicam, vous avez suivi le ministre Jules Doré-Ndongo, cadre politique du MRC, et du RDPC, et personnalité ressource, je crois que c'est le terme là-bas, dans le département de l'Océan, qui appelle, qui plaide pour un retour des enseignants dans les salles de classe. Quelle analyse, quel commentaire vous faites le commentaire que je de cette façon-là? Ça a changé, le discours change? Non, le discours ne change pas, justement. Il faudrait que le discours soit un. Et voilà. Qu'il y ait déjà harmonisation au sein de l'équipe gouvernementale. Parce que pendant qu'il fait ça, un autre ouvre les gros yeux. Donc finalement, qui il faut qu'on croit? Est-ce que c'est en suivant l'un ou l'autre qu'on aboutira? Non, il faut que cette coordination gouvernementale dont on parle si souvent, dont on se plaint, soit effective. Il faut que le Premier ministre, qui en d'autres temps, en d'autres lieux, devait être au premier rang, soit là. Et qu'ils choisissent les bons interlocuteurs cette fois-ci, et pas ceux qu'ils fabriquent eux-mêmes dans leurs officines, et qu'ils se mettent à table avec les concernés pour parler avec eux, les yeux dans les yeux, et leur disent quels sont ces moyens, et qu'ils trouvent ensemble les voies et moyens. Tout ce que fait monsieur là, il était à un meeting politique, donc pour commencer. Donc là, je m'étonne. Les enseignants se sont invités à la fête du RDPC. Non, le problème des enseignants. J'espère que là, ce n'est pas la récupération, parce que c'était à l'occasion d'un meeting politique. C'est pour vous dire à quel point est-ce que ces gens-là se moquent du monde. Donc, bien, il était dans son rôle, mais je dis qu'il n'est peut-être pas la voie la plus autorisée pour s'adresser aux enseignants. Son désir, son vœu que les enseignants reprennent les cours est le même. Il est partagé par tout le monde, y compris les parents. Mais simplement, il y a des préalables, et ces préalables, là, jusque-là, manifestement, ne sont pas acquis. Mais c'est là où le RDPC dit que... vous avez parlé de radicalisation, alors que non, vous dites que l'État fait c'est le même schéma. C'est le même Oui. schéma. On sait à quoi ça va aboutir. Ça finit toujours par Sion. Il faut qu'ils sortent de ce logiciel. En ce moment, il faudrait que nos compatriotes du RDPC comprennent que les frustrations sont en train de s'accumuler. Nous sommes à une période charnière. Et si vous n'y prenez garde, si ce pays s'embrase, vous en serez les seuls responsables et vous devrez rendre compte. Je suis en train... S'il vous plaît, ne me coupez pas la parole. Je vais vous couper la parole parce qu'en réalité, vous êtes en train de développer ici un discours d'appel à la révolte et à la haine. Non, au lieu, c'est pas ça. Mais oui, parce qu'en réalité, lorsque il est en train de vouloir dire que le pays va s'embraser, vous allez répondre. Vous avez tous la possibilité de dire que les uns les autres peuvent aussi faire confiance aux réformes qui sont en train d'être faites et que les choses peuvent avancer. Jean-Claude Yout. Vous voulez embraser. Jean-Claude Yout, vous avez un stylo, vous prenez des notes, vous allez lui répondre. Mais on ne peut pas lui laisser continuer comme ça. Allez-y, Charles. C'est vous qui décidez de ce que je pense? Oui, parce qu'en réalité, ce discours-là est un discours qui est en train d'envenimer la situation. J'assume ce que je dis, monsieur. Ne m'empêchez pas de parler. Le mot assumer ne m'empêchez pas de parler, monsieur. Monsieur, ne m'empêchez pas de parler. Et on dit ici que nous devrions avoir des discours républicains. Nous qui? Nous devrions être parmi ceux. Je devrais partager votre échec. Je devrais partager votre échec. Et non à pouvoir. Je devrais partager votre échec. Commencez déjà par savoir vous tenir sur le plateau. Respectez mon temps de parole. Vous l'avez fait tout à l'heure. Respectez mon temps de parole. Jean-Claude, je vous en prie. Je connais. C'est la fête. C'est votre jour de fête, non? Oui, c'est notre jour de fête. Mais alors, quand je suis un discours anti-républicain, quelqu'un qui veut embraser le pays, comme ça, à cette allure de ce discours, c'est parce qu'on a laissé longtemps ce type de discours que certains pensent que c'est la norme maintenant. C'est une façon de parler. On ne parle pas comme ça dans une situation où on voudrait... On vous a compris, Jean-Claude, on vous a compris. Ne gâtez pas votre fête. Hein. Oui. Jean-Claude Yout, vraiment, vous avez beaucoup de prétentions. Si vous comptez me prêter du vocabulaire, vraiment, il va se passer beaucoup de choses. Charles, alors, ce que je voudrais vous rappeler, monsieur Yout, mes mots sont pesés. Pensez. Je dis et je répète que le cumul des frustrations va amener ce que moi je vois déjà et que tous les Camerounais voient, mais que vous refusez de voir, ou alors vous vous en foutez. Il est de votre responsabilité
de votre responsabilité de faire en sorte que cela n'arrive pas, justement. Monsieur, s'il vous plaît, d'amener les Camerounais à comprendre que le gouvernement aussi est en train de résoudre le problème en fonction de la... Nous ne sommes toujours pas satisfaits de ce que le gouvernement fait. Oui, vous connaissez un père qui peut offrir tout ce qu'un enfant peut lui demander. Vous offrez tout ce que vous... Quand il a choisi... Vous pouvez offrir une belle clé à votre enfant. Mais ce père-là, il a choisi... à votre enfant. Ce père-là, il a choisi de laisser certains de ses enfants faire ce qu'ils veulent. Et de piller la République. Ils sont pleins en prison. Pourquoi il fait une distinction parmi ses enfants? Qui empêche donc cela de voler? Nous ne serions pas là. Le temps de pouvoir sanctionner va arriver. Le temps. Nous sommes en train de résoudre une crise. Vous parlez de quel père? Les solutions sont en train d'être... Monsieur Youth, vous allez avoir votre temps de parole. Vous allez avoir des décisions. Vous allez avoir votre temps de parole. Dès que cela va être mis en application, les enseignants doivent savoir qu'une grève a un début et doit avoir une fin. Parce que leur cause a été entendue et que le gouvernement, à travers le chef d'État, est en train de démontrer qu'il y a une volonté manifeste et formelle de pouvoir résoudre la question des enseignants. À partir de ce moment-là, va-t-on rester Vous êtes en train de prendre sur votre temps de parole d'empêcher le gouvernement de pouvoir le faire? Lui qui a précisé tout un cahier avec un échéancier qui est assez clair et formel. Et donc nous sommes en train d'observer que l'échéancier du mois de mars est en train d'être respecté. À partir de ce moment-là, pourquoi on ne va pas faire confiance au gouvernement? Les gilets jaunes ont greffé, par exemple, en France. Est-ce qu'ils ont eu gain de cause? Non, du tout. Mais par contre, est-ce que la question des gilets jaunes ne pourrait pas revenir aujourd'hui? Mais nous sommes en train de dire que lorsque vous avez été entendu, vous avez porté vos revendications, dont nous disons, nous, au RDPC, qui sont légitimes. Personne ne dit que la revendication et la cause des enseignants n'est pas légitime. Mais nous disons maintenant qu'ils l'ont porté auprès d'un gouvernement. Nous avons deux situations. Soit ils font confiance à ce gouvernement qui est en train de vouloir manifester sa volonté réelle à travers l'engagement du chef de l'État, soit ils décident de créer un chaos. Et par exemple, on n'a plus d'État. La preuve, en Libye par exemple, non, parce que c'est de ce chaos dont il parle. Non. Et c'est ce chaos dont Monsieur, merci. Si vous avez fini, si vous pouvez me laisser finir mon propos. Oui, vous terminez, les autres vont s'exprimer. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut savoir terminer une grève. Il faut savoir terminer une guerre aussi. Vous ne savez rien terminer. Appliquez-le dans tous les champs. Il faut savoir aussi terminer une guerre. Vous n'avez pas su la faire terminer. Nous ne créons pas de guerre. Vous ne créez pas de guerre. Ce sont les Camerounais qui créent la guerre qui doivent terminer. Merci. On va permettre aux autres. Mais vraiment. Mathurin. Je voulais tout simplement dire. Dans le discours, on s'accroche sur ce qu'a dit le ministre Jules Doré-Ndongo. Demande aux enseignants, il plaide pour que les enseignants reprennent le chemin. Parce qu'ils voient tout ce que le gouvernement essaye de faire depuis que les enseignants ont porté leurs revendications. Et on dit que les premiers effets, c'est dans quelques jours, là. Bien sûr. Le 25, c'est le 25, le 26? On a dit fin du mois de mars. Je pense que les premiers effets de quelque chose, de décisions qui n'ont pas été consensuelles. On s'en payait. Le ministre, il plaide afin que les choses s'arrangent, afin que les enseignants reprennent le chemin de l'école, ainsi de suite. Mais il dit aussi, il reconnaît que c'est ce qui arrive là, c'est le fait de certains fonctionnaires véreux qui ont torpillé. Parce qu'on a vu des images de ces dossiers-là. Je pense que dans un pays normal, il y a des corps de police, c'est-à-dire qu'il y a la police qui est en charge de mener des enquêtes, de la police spéciale, n'est-ce pas, qui est en charge de vérifier, d'étudier le fonctionnement de l'État, de détecter des corrompus, des corrupteurs, ainsi de suite. Donc on saurait déjà dans quel ministère où est-ce que de telles actions sont opérées, qui sont ceux qui sont responsables. On semble éluder ce coin-là depuis. Ils doivent être sanctionnés. Voilà. Donc, mais ce n'est pas le cas. Quand un ministre le dit ainsi, ce n'est que un discours, il ne fait que discourir. Mais le responsable, il veut dire que le directeur général de la sécurité nationale, il connaît pertinemment tout ce qui se passe dans tous les ministères. Les services de renseignement savent ce qui se passe dans les ministères. Mais on ne veut pas. Et la plupart des rabatteurs, n'est-ce pas, de ces responsables-là, on les connaît, on les retrouve. Il suffit que vous alliez au ministère des Finances avec vous voulez un dossier, en tout cas vous voulez suivre votre dossier. Dès que vous êtes à l'entrée, vous voyez un rabatteur qui se rapproche de vous et qui vous dit quel est votre problème.
vous lui dites que voici... Mais peut-être il veut aussi vous aider. Hein. Est-ce qu'il ne veut pas forcément... Non, il ne veut, c'est pas pour vos beaux yeux qui s'est levé le matin pour venir se placer devant le ministère. Vous croyez qu'il ne fait que ça? Hein? Mais justement parce qu'il est au service de quelqu'un à l'intérieur du bureau, dans un directeur, un chef service, ainsi qui est en charge de... qui assiste sur le dossier des responsables, des fonctionnaires, et qui attend qu'on lui donne 30% ou 40% pour faire des avancements ou pour utiliser ces dossiers-là. Ils sont là. Donc ça veut dire que la police est au courant, les services de renseignement sont au courant, ces gens doivent être arrêtés, ils doivent répondre de leurs actes. Mais ce n'est pas le cas. Rien n'est fait depuis que cette crise a commencé. Rien n'est fait. Ils ne sont pas inquiétés. Donc les enseignants sont en droit véritablement de persévérer dans leurs revendications. Moi, je dis toujours que les enseignants sont suffisamment matures. Ce sont eux qui connaissent, n'est-ce pas, la misère, la souffrance qu'ils vivent. Donc ils sont pas instrumentalisés par... Non, je ne pense pas qu'ils sont instrumentalisés. Ils sont mieux placés pour savoir véritablement ce qu'ils vivent au quotidien. Nous parlons tout simplement, parce que nous observons, mais eux, ils sont à l'intérieur, ils vivent les réalités, ils vivent les difficultés, la misère. Ça veut dire que lorsqu'ils s'expriment du profond du cœur, ils disent ce qu'ils ressentent véritablement. Pas besoin que les politiques viennent leur tenir un discours. Voyez-vous, nous autres, les politiques, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait qu'accompagner les mouvements de revendication. On n'est pas là pour attiser, on n'est pas là pour encourager, mais si demain, ce sont les infirmiers qui se mettent à protester, c'est pas parce qu'on leur a soufflé à l'oreille qu'aller protester également, mais c'est parce qu'ils auront, n'est-ce pas, sur la base d'un certain nombre d'éléments, jugé que, ok, nous aussi, nous avons des problèmes, il est temps pour nous de les exposer, et c'est également c'est valable pour tous les corps. Ce ne sont pas les politiciens qui disent que, okay, nous faisons quoi? Qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons d'éclairer les populations. Nous leur disons que le parti au pouvoir agit de telle manière, il est possible de mieux faire. Il a parlé tout à l'heure, la première partie, il parlait des routes, n'est-ce pas? Il a parlé d'un bilan de près de 4000 routes qui ont été goudronnées. On se dit que ce n'est pas le maximum possible. Ce n'est pas le maximum possible, ce n'est qu'une réalité, mais le maximum possible pouvait aller au-delà de 4000 routes. Donc nous éclairons les populations, et maintenant les populations, sur la base de ces éclairages-là, prennent leurs décisions et prennent leurs responsabilités. Et je voulais lui dire, tout à l'heure il parlait d'un discours qui est un discours insurrectionnel, qui est un discours qui vise à soulever les populations. Non, ce n'est pas ça. Et il faut qu'il sache que le peuple est souverain. Le peuple est souverain, donc c'est-à-dire que le peuple peut décider par quelle voie est-ce qu'il décide de changer ses dirigeants. Voilà. Donc il faut que le RDPC intériorise cela, que la souveraineté appartient au peuple. Le peuple à tout moment peut décider de changer les dirigeants par la voie qui lui convient. Il peut attendre la fin du mandat actuel de M. Biya, comme il peut décider par une autre voie de changer ceux qui sont aujourd'hui à la tête de la République. Okay. Mais nous ne sommes pas en train de leur dire que voici la voie, mais le peuple est souverain. Donc pour revenir sur les enseignants, je pense qu'ils ont assez souffert. Il faut impérativement et le plus tôt possible résoudre ce problème-là. Voilà. Maintenant, il y a ce discours du ministre Jules Doren-Ndongo. Il plaide pour un retour des enseignants dans les salles de classe. Mais à côté, on a vu des autorités administratives qui utilisent, on va dire comme ça, de manière triviale, le bâton, qui menacent, qui intimident. Okay. The first remark I want to make there is that it is his role to say that teachers should go back to class. But the question is he the one who asks the teachers to stay out of the class? That's the first question. If the teachers went out of the class, what happened before the teachers went out of the class? Has what took the teachers out of the class been fulfilled? You see, I said here when I took my first microphone that power is an opportunity for you to serve your people, not to punish your people. When at one point in time you discover that you are no longer fit, not capable, you abnegate, you go down, you give the chance to another person. People were not born to die in power. A leader dies the day he refused to serve his people properly. A leader dies the day he refused to stand up for the truth, to serve the people in totality. So, in essence,
Cameroon, as of now, we don't know who is governing Cameroon. Cameroon is hanging on space. Cameroon is hanging on a balance. That is why everybody. My question tonight is, what is stopping Mr. Biya, the father of the nation, to come out and talk to the teachers? In each family, when something is going wrong, the head of the family should be held responsible. I'm a father of a family. Donc le président Biya n'est pas assez audible à travers son secrétaire général, le secrétaire général. Mais pendant 40 Ferdinand Gongo, pendant 40 ans, on nous a fait comprendre que ceux qui entourent le président Biya lui a trompé. Mais il a toujours préféré travailler avec ceux qui lui a trompé pendant 40 ans. Donc, le tort revient à qui maintenant? À lui ou bien les ministres qui passent le temps à lui tromper? So that's what I was saying, that the problem begins from the heat. And I want to come back to something that I don't know whether when they come to this platform, they gain something in telling lies to Cameroonians or whatsoever. Somebody is telling me in front of the camera, a clean camera for that matter, that when Mr. Biya took over power, there were no roots. He created roots. Those roots are not a favor. If Mr. Biya tar roots in Cameroon, it is his responsibility as the president. It is not a gift to Cameroonians. No. Let that be known. If Mr. Biya is tarring root, it is not his money. It is your money, my money. Money collected from the taxpayers of Cameroon. You should not make as if Mr. Biya owns Cameroon. Mr. Biya will go one day and Cameroon will remain. He was talking about how CBDM was so Republican. I take the risk to call the name of Grégoire Mbamba, a senator who became a boxer during the reorganization of the CBDM organs in this country. Has the law taken its course? What has been done to him? It means that in this very country, some people are above the law, while others are below the law. He equally talked about schools, and today we are talking. You should have been ashamed to talk about mentioning schools, because you cannot be talking about schools at a time when teachers are out of the classroom. You students in the far north are learning under trees. You cannot be talking about schools where those same schools are not equipped. I remember a time when your cameras went to the University of Ngaoundéré, when the Minister of Higher Education made a serious lie in this country that that university was equipped to go practicals. When they went there, the rector was running away from the cameras because the school was in bush. It's a fact. We cannot deny it. We cannot debate that. So what? Look, when we are talking about patriotism, Mr. Youth, you love Cameroon, I love Cameroon. Let's save Cameroon with the truth. And to save Cameroon with the truth means that, let's say, look, Mr. Biya said in 1984 that he was going to tar the ring road in Bamenda. He was going to personally supervise it, and he has not done it. Let's accept. He said there was a rigor and moralization. We have seen demoralization everywhere. He said rigor. We have seen rigging of election everywhere. Let's all accept and come to terms that as Cameroonians, let's make Cameroon a better place for our future children. Okay. Because if we leave Cameroon the way it is today, we would have left hell for our children to come and inherit, which is not decent. Okay. The essence of life is to be useful, Mr. Youth. And to be useful does not mean you defend what is indefendable. CBDM has failed. Let's accept it. We are brothers. Then we fix it together. Okay? Merci. On va sortir du programme rapidement. 30 secondes chacun. Oui, je ne partage pas le point de vue de M. Daniel, puisque le RDPC dont nous parlons aujourd'hui, qui est en train de célébrer son 37e anniversaire, nous avons quand même un indicateur et un élément qui nous motive et qui nous encourage à nous dire que nous sommes dans la bonne direction. Et que ceux qui ont eu toujours à croire que le verre est à moitié vide, c'est ceux-là qui ont toujours eu le moment venu à connaître des revers de ce peuple-là, qui est souverain. Mais nous disons à M. Mathurin Biol que la souveraineté est bel et bien au peuple. Mais le peuple donne une partie de sa souveraineté à ses représentants, qui sont ses élus.
Et maintenant, une fois sur la base d'un projet de société qui a été présenté et sanctionné et validé par ce peuple-là, au sens d'un mandat qui est attribué à ses représentants, il faut quand même que dans le cadre de la démocratie, qu'on soit sûr que l'accession au pouvoir est sur la base d'une élection au scrutin universel tel que nous le faisons. Donc, en ce qui concerne la question des enseignants, ils ont toute une... Rapidement, oui, il y a une multitude de revendications. Et donc, le gouvernement a présenté sur la table véritablement avec les moyens et tels que nous pouvons nous-mêmes, au niveau du journal, il a été évoqué même de la correction dans le cadre du cadrage et également parce que il y a voilà déjà la question des enseignants du primaire. Nous parlons là de 181 milliards plus en ce moment plus de 150 milliards. Tous ces milliards-là doivent être trouvés et n'oublions pas la situation de notre économie, n'oublions pas l'environnement économique mondial. Donc c'est pour cela que la résolution est une résolution sur la base calendaire à travers les échéanciers tels que le président de la République l'a instruit. Mais faisons confiance au gouvernement qui est en train de montrer qu'il est de bonne foi. Mathurin Biol. Oui, j'aimerais m'adresser aux Camerounais et leur dire qu'au moment où le parti qui est au pouvoir, le RDPC, célèbre son anniversaire, il faut qu'eux-mêmes ils fassent déjà le bilan chez eux. Qu'ils sachent qu'aujourd'hui au Cameroun, des citoyens sont emprisonnés dans les hôpitaux parce qu'ils n'arrivent pas à payer leurs factures, les soins de santé. Il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui au Cameroun, des enfants n'arrivent pas à aller à l'école, au primaire, parce qu'on trompe les gens en disant que l'école est gratuite. Il faut qu'ils apprennent, qu'ils fassent ce bilan en sachant qu'aujourd'hui au Cameroun, beaucoup d'étudiants n'arrivent pas à payer leurs droits universitaires parce qu'ils n'ont pas les moyens pour le faire. Donc au moment où le RDPC fait son bilan, faites aussi le bilan à la maison et tirez-en les conséquences. Charles? Oui, je vais finir en réexpliquant à mon jeune frère, M. Yout. M. Yout, lorsque vous décidez de quelque chose, ça ne s'impose à personne. Pour qu'une décision s'impose à tous, il faut qu'elle soit consensuelle. Je sais que ce mot-là ne rentre pas dans votre logiciel. Les enseignants ont porté des revendications. Le gouvernement a fait des propositions. Vous ne pouvez pas aujourd'hui décider que parce que le gouvernement a fait des propositions, elles s'imposent aux enseignants. Non, ils doivent s'asseoir et donc, comme un accord, dégager quelque chose. Et à ce moment-là, ça deviendra consensuel. Ce mot-là, vous avez maille à partir avec la consensualité. Monsieur Yout, vous avez déjà du mal à laisser les autres s'exprimer sur un plateau. Je dis, vous avez déjà du mal à laisser les autres s'exprimer. C'est au service du Premier ministre. Et la réunion de mardi dernier auprès du ministre du Travail. Le ministre du Travail avec qui? Vous vous souvenez avec qui? Vous vous souvenez avec qui? Votre mot de la fin. Avec le même genre que Transparency International, avec des faussaires. Avec des faussaires. Non, alors puisque nous parlons de fête pour vous aujourd'hui, pour les Camerounais, c'est un deuil. Et je me joins aux propos précédents. À chacun de voir, à chacun de juger fort opportunément, comme dit un jeune frère, si entre sa situation aujourd'hui et sa situation il y a un an seulement, la situation est la même, ou si elle est délétère, si elle se dégrade de jour en jour, comme nous tous le vivons au quotidien. Et de cela, chacun saura tirer les enseignements. Merci. Your last word, please. What I want to say is for Cameroonians, or lies do not rule a country. Merci. And lies will never rule a country. Merci, cher monsieur, d'être venu à cette émission. Merci. Bonne fête à vous, Jean-Claude Yout. Thank you. Dioum. Merci, Mathurin. Merci à vous, Charles. Merci. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro et on se retrouve demain. Un peu avant. On se retrouve demain. Voilà. Bonsoir. Allez.